c'est Paolo Postciné. Donc aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de cinéma. Parce qu'on a vu un autre film. Quel film c'est? Petit indice, c'est un Disney Pixar. Autre indice... Je vais tout casser. Félix Fix. Wow. Vous avez vu ça? Je parle évidemment du film de Disney, Les Mondes de Ralph 2.0. Ralph Breaks the Internet, Ralph casse Internet en version originale a reçu une nomination aux Oscars pour le meilleur film d'animation, qui est au passage en concurrence avec Les Indestructibles 2, qui est aussi un film génial. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Faut savoir déjà que il est complètement différent du premier. Le scénario change complètement. Je sais pas pour vous, mais c'est pas la première fois que je ressens ça de la part de Disney. Vous savez, j'ai eu le même effet que dans Cars 3. Vous avez vu Cars 1, Cars 2, Cars 3. Cars 3, qu'est-ce qui se passe? Flash McQueen affronte Jackson Storm. Il décide en plein milieu de la course finale, donc la course qui s'entraîne tout le film pour retrouver sa puissance, son niveau de champion. Flash McQueen perd contre Jackson Storm. Et il y a un super happy end. L'idée c'est que on a un nouveau personnage qui le remplace et Marvel. Et Disney va gagner encore de l'argent parce qu'il va pouvoir faire d'autres crossovers, d'autres spin-offs avec d'autres personnages de l'univers Cars. Et bien là c'est pareil. C'est-à-dire que l'univers de Ralph est complètement différent. Le scénario est bien, mais on a deux chemins complètement différents. Le premier, c'était de l'heroic fantasy complètement. On a un héros qui veut devenir gentil, il a un objectif, c'est attraper une médaille dans un jeu d'arcade pour devenir quelqu'un de meilleur, pour se faire aimer. Il affronte des monstres, il affronte un big boss, il réussit à battre le big boss. Il y a un happy end, super musique, du Disney, des couleurs, de l'humour, de l'action, voilà. Le deuxième est, je dirais, beaucoup plus concret. On n'est plus du tout dans les jeux vidéo, à part un qui nous fait penser à Fortnite, le jeu que l'on connaît tous. Sinon, on est surtout dans le monde d'Internet, comme le dit le titre original. Du coup, quand on parle de Ralph 2.0, forcément on pense à une mise à jour, mais on ne pense pas forcément au monde d'Internet. Donc on y retrouve tous les clins d'œil au monde d'Internet que l'on connaît. Notamment, Disney nous propose une personnification du monde d'Internet en film d'animation. C'est-à-dire que Ralph et Vanellope se retrouvent dans Internet. Donc on retrouve toutes les grandes marques, Google, Snapchat, Instagram, YouTube et bien d'autres. Je précise que je ne spoil pas dans cette partie. Et là, on retrouve tous les clichés d'Internet, tout ce qui est spam, tout ce qui est... il y a un personnage qui est vachement drôle, que j'aime beaucoup, c'est celui qui joue le rôle du tableur. Vous savez, quand vous entrez un mot-clé sur une barre de recherche, vous avez des suggestions qui apparaissent selon les premières lettres que vous mettez. Eh bien, ce personnage existe. Vous verrez, il est très drôle. Moi, il m'a beaucoup plu. Sinon, vous avez aussi le clin d'œil au monde de Disney. Et là, on retrouve toutes les princesses Disney qui rencontrent Vanellope. Si vous avez vu la bande-annonce, vous savez à peu près de quoi je parle. Les autres, vous allez vous régaler. Cette scène est du fan service complètement. Qu'a voulu faire Disney? Je pense... C'est une nouvelle, je pense que c'est une nouvelle ligne de conduite qui est d'être original et de complètement bluffer les fans. C'est qu'aujourd'hui, même un fan comme moi trouve des scénarios surprenants. Moi, en regardant les mondes de Ralph 2, j'étais surpris, je m'attendais pas à ça. Et voilà, il est bien. Il y a vraiment des messages sur l'amitié, le concept d'évolution. On pense savoir ce qui est bon pour nous, mais ce qui est bon pour nous, on ne le connaît pas dès le départ. On a besoin de le chercher. Et là, c'est ce qui se passe dans le monde de Ralph 2. La notion d'amitié entre Vanellope et Ralph, elle est compromise. Et c'est grâce à ce film qu'ils vont comprendre qu'est-ce qui est bon pour eux et qu'est-ce qui est bon pour alimenter leur belle amitié. Donc encore une fois, pleine morale sur Internet, sur les critiques, sur les on-dit, sur les rumeurs, sur le côté néfaste du BuzzTube, parce que c'est aussi le grand sujet du film, le BuzzTube, faire du buzz avec les vidéos Internet.
Donc oui, c'est un très bon moment. Vous pouvez y aller avec vos enfants. Si vous êtes un enfant, allez-y. Demandez de l'argent à vos parents. Parce que vous allez ressortir de ce film grandi. Il y a un miroir. C'est un miroir de notre société. Donc voilà. Pour cela, allez le voir. Ça vaut le coup. Évidemment, il y a énormément d'humour. J'ai fait que rigoler. Des rires aux éclats. Et pourtant je l'ai vu en version originale, en anglais, donc j'ai compris 90% du film, hein, sauf quand ça parle très vite, mais voilà, beaucoup d'humour, dans la salle on n'entendait que moi, et forcément il y a eu la scène triste finale sur la notion d'amitié entre Vanellope et Ralph. Je ne spoil pas, je dis juste que dans la salle il y avait un mec qui était pas très bien, quoi. Donc voilà, encore une fois, rigoler, pleurer, de l'action, tout était très bien, allez le voir, allez le voir, allez le voir. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire, c'est arrivé dans mes dernières vidéos, et je suis prêt à répondre à toutes les critiques concernant ce film. Je vous souhaite un bon visionnage, c'était Paolo Passini, à la prochaine pour de nouvelles aventures.